Salut et bienvenue dans cette nouvelle saison de Ça tourne pas rond, le podcast qui répond chaque semaine aux questions que vous vous posez. Vous avez des interrogations sur votre rapport aux autres, au monde ou à vous-même, eh bien nous sommes là, enfin, notre psychologue et psychanalyste à la voix de Stentor, Mardi Noir, est là pour tenter d'y répondre. Salut Mardi Noir. Bonjour Christophe. Alors mardi, les vacances viennent de s'achever et pour certains, elles n'ont pas été de tout repos, comme pour Nathalie qui nous a écrit fin août et je vous lis son mail. Salut Mardi Noir, j'ai 29 ans, un métier, une vie bien remplie, on pourrait dire que je suis quelqu'un pour qui tout va bien. Cet été, j'ai passé quelques jours chez mes parents dans le sud. Le problème, c'est qu'à chaque fois que je les vois un peu trop longtemps, j'ai envie de fuir. Mon père me tape sur les nerfs à une vitesse folle, il me rend dingue, provoquant en moi des colères terribles. Ma mère est dans la lune, elle oublie tout et ça m'agace. Bref, quand je vais chez eux, je ne me reconnais pas du tout, en sachant parfaitement que c'est moi. Alors pourquoi, à mon âge, mes parents parviennent toujours à me rendre zinzin, demande-t-elle. Alors je vous le demande mardi, pourquoi nos parents continuent à nous rendre zinzin ? Comme le dirait Maxime Le Forestier, on ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas sa famille, et pourtant. S'il est vrai qu'on ne les choisit pas, arrive le jour où on peut difficilement faire l'économie de leur rencontre. C'est vrai que c'est déroutant. Enfant, on ne se pose pas tellement la question, c'est nos parents, maman, papa sont des prénoms à part entière. Dans bien des cas, quand tout se passe à peu près bien, ils sont même idéalisés, sécurisants, protecteurs. Même dans des situations compliquées, on imagine que ça va aller puisqu'ils sont là. C'est presque un peu fou quand on connaît l'humanité d'avoir autant confiance en des personnes juste parce que c'est nos parents. C'est une grande illusion, souhaitable, ça met à l'abri les êtres en développement que sont les enfants, et puis ces mêmes enfants deviennent adolescents puis adultes et se prennent en pleine poire cette mascarade. Même dès l'enfance, certains peuvent se montrer déçus de leurs parents et se mettre à rêver qu'ils ont été trouvés, adoptés, kidnappés, en somme enlevés à leurs vrais parents, qui eux sont évidemment formidables. Mais d'où ça vient ce changement d'état d'esprit envers ses parents ? Eh bien, je crois que l'exaspération qu'on peut ressentir adulte quand on côtoie un peu trop longtemps ses parents a à voir avec des notions d'aliénation, de transmission, d'altérité. Au fond, une fois adulte, rien ne nous oblige à les fréquenter. C'est ma foi quelque chose qui se fait, que presque tout le monde fait, mais aucun texte, aucune loi ne nous y contraint. Quand le lien est continu, qu'il n'y a pas de grande tension, année après année, rebelote, on se voit à Noël, un peu pendant les vacances d'été, un week-end par-ci par-là, et rien ne vient faire rupture. Est-ce que l'agacement, l'énervement ne serait pas la marque, la trace d'une séparation qui nous a coûté ? Ressentir que nous ne sommes plus des enfants en présence de ceux qui nous voient comme tels, prendre à témoin ses parents de la difficulté à tenir une place impossible. Trop leur en dire, comme à des amis, sauf qu'ils ne se comportent pas comme des amis. Par exemple, si je dis à un pote que je suis constipée, il ne va pas me demander ensuite pendant 3 semaines, toutes les 5 minutes, si j'ai bien pris mon jus de pruneau. Ou alors tout leur cacher, ou presque, mais sentir qu'ils deviennent des étrangers très familiers. C'est à la fois le lien le plus banal et celui qui requiert nombre d'inventions pour espérer passer un moment pas trop désagréable. Et puis quand on y pense, arrêtez-moi si je me trompe, la famille proche constitue le seul groupe humain adulte avec lequel il est hors de question d'avoir des relations sexuelles. L'autre jour, dans le train, un monsieur de 92 ans m'a dragué. Eh bien, je n'ai pas envisagé d'entreprendre quoi que ce soit, mais ça m'a fait plaisir. C'était marrant de flirter avec lui. Mon esprit ne m'empêchait pas de le concevoir. Quand on y réfléchit 2 minutes, c'est un peu bizarre d'être avec d'autres adultes avec qui c'est proscrit d'avoir une histoire d'amour, qui plus est des adultes qu'on a potentiellement aimés de toutes nos forces quand on était plus jeune. Non, vraiment, ce lien est compliqué. Ce lien est compliqué et même de simples relations, déjà, c'est compliqué. Et c'est vrai que dans les vacances, c'est encore plus particulier parce que ça tourne au huis clos, à ce huis clos qui fait dire à Sartre finalement que l'enfer, c'est les autres. Oui, je me souviens, surtout vers 25-30 ans, de la punition que je ressentais à l'idée d'aller voir mes parents en vacances, du non-choix que cela représentait, de la contrainte pure, comme s'il s'agissait de rembourser une dette, quelque chose qui dirait « merci de ne pas m'avoir laissé mourir dans les premières années de ma vie ». Peut-être qu'il y a un affect de cet ordre-là, une anachronie dans le rapport, savoir qu'on est désormais adulte, mais avec des reviviscences du statut d'enfant totalement dépendant. Pendant un temps, j'ai cherché des compromis. J'essayais de choisir le meilleur moment pour y aller, de me conditionner comme Nathalie pour que cela se passe bien. Seulement, difficile de changer une équipe qui perd.
Un jour, il a fallu que je décide de passer du temps avec cette femme et cet homme, que je constitue mes parents comme des personnes à part entière que je désirais découvrir et rencontrer pour ne plus complètement subir un lien de dépendance qui me mettait littéralement hors de moi. Les moments pathétiques prennent des teintes tendres, drôles ou tristes, mais je crois que je ne ressens plus tellement d'affront à l'idée que c'est mon père ou ma mère qui se comportent ainsi. Ce sont des personnes. Certes, quand mon père mélange son vin rouge à du champagne de luxe dès 19h parce qu'il est raide mort, je ne peux pas dire que ça me met en joie. Mais ça n'est plus une peine de petite fille qui voit son père décliner. La peine est diluée, si je puis dire, comme le champagne de mon père. Donc si je vous suis bien, si ça se passe mal avec les parents, rien ne sert de tenter de les faire changer car ils ne changeront pas. C'est plus à nous de travailler sur le lien qui nous unit à eux. Oui, soit de travailler le lien, soit de s'en défaire. Certains décident de voir leurs parents à dose homéopathique, voire non plus de contact, car la relation est délétère. Mais en effet, si on sait au fond de nous qu'on ne coupera pas avec eux, autant essayer de ne pas trop subir. J'ai un exemple tout con. J'ai 40 ans et ça fait 40 ans que je connais mon père obsédé par le lave-vaisselle. La façon de le ranger, de le vider, dans un ordre précis, savoir ce qu'on y met ou pas, est-il fini? Est-ce qu'on en fait tourner un autre ou est-ce qu'on attend demain? Ça rend fou tout le monde. Je vois bien, il y a encore 10 ans, quand j'allais chez mes parents et que mon père me demandait de rapporter ma tasse de café dans la cuisine, j'avais 30 ans, mais je levais les yeux au ciel comme une ado saoulée, soupirant, limite à traîner des pieds et à tendre la tasse dans un mouvement lent du bras. Quand je parlais d'anachronisme tout à l'heure, on y est bien là. C'est ridicule une adulte de 30 ans qui se comporte comme une gamine de 12, qui découvre que son père a une passion pour le lave-vaisselle, mais qu'elle ne se l'explique pas. Maintenant, je creuse. Et je vois bien que mon père, en fait, est juste pas très net. Je n'interprète plus sa demande comme un ordre rempli d'autorité donné à sa fille, je me dis que c'est sa petite passion un peu timbrée. Cet été, j'ai fait le test. Je lui ai décrit, oui parce qu'il ne peut plus ranger la vaisselle, il est aveugle et il fait n'importe quoi. Donc, je lui ai décrit tous les saladiers que j'avais mis dans le lave-vaisselle, à quel endroit, comment je les avais rincés avant. Fallait voir comme il était content. Et c'est peut-être à cet endroit que ça se joue aussi la désillusion. Non, mon père n'est pas juste un mec autoritaire, mais juste un mec qui adore le lave-vaisselle. C'est pas hyper glorieux. On est loin de mon père, ce héros. C'est sûr que de penser qu'il faisait tout ça pour m'embêter avait plus de panache que cette lubie anti-calcaire. Merci Mardi Noir pour cet éclairage et nous voilà armés pour le prochain grand rendez-vous avec nos parents, les fêtes de fin d'année. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Ça tourne par rond est un podcast de Mardi Noir produit par Slate Podcast. Direction éditoriale Christophe Caron, production éditoriale Christophe Caron et Nina Pareja, prise de son Nina Pareja, montage et réalisation Aurélie Rodriguez. La musique est signée Sable Blanc.